monsieur le journaliste, c'était logique. Vous savez, quand le président de la République, chef de l'État, n'a plus, donc quand vous n'avez plus la confiance du chef de l'État, la conséquence logique, c'est de démissionner. Vous aviez suivi avec nous comment l'ancien vice-premier ministre était arrogant, quand bien même il y avait eu des rumeurs sur les réseaux sociaux qu'il démissionnait. Il était tellement arrogant qu'il disait que je suis ministre de la République, je suis en fonction, je suis bien à l'aise, il n'y a aucune démission à l'ordre du jour. Mais quand même, parce que c'est le chef de l'État, c'est lui le chef en principe de l'exécutif, tu vois. Alors voilà pourquoi il a démissionné. C'est une façon d'apprendre aux autres animateurs des institutions que quand vous occupez les fonctions publiques, les fonctions de l'État, les plus hautes fonctions de la République, vous cessez d'être militant. Comment voulez-vous qu'un ministre de justice puisse dire devant ses militants que Yemei avait appelé pour dire que je ne m'étais pas? Au-delà de ce fait, monsieur va agir au nom du gouvernement sans l'aval de celui-ci. Et donc, vous voyez que tout ça a environné sa démission. Je sais que sa famille regrette, et ses proches aussi, mais c'est ça la conséquence quand on se comporte en bandit politique. Et on a c'est ça. C'est une question d'affirmation de la part du président Félix-Antoine Tshisekedi, parce que d'autant doutent qu'il a l'effectivité du pouvoir. Voilà, c'est une façon de dire à ceux qui doutent qu'il n'a pas le pouvoir, ceux qui pensent que le gouvernement, certes étant l'émanation de la majorité au Parlement, pense qu'il n'a pas une influence. Je vais vous rappeler qu'il y a eu un ministre aussi de portefeuille qui avait refusé de notifier le mandataire public, mais qui a été sommé de s'exécuter, donc 48 heures, il l'avait fait. Et celui-ci a parlé en militant, il en a eu pour son compte, il est parti. Et donc la liste sera longue tant que les ministres, les autorités publiques dans les institutions ne comprendront pas la hauteur de leurs fonctions, ils subiront des conséquences et des sanctions comme celle que vient d'encourir M. Tunda Kasende. Et vous pensez que le ministre qui va remplacer les PPM Tunda Yakasende va agir autrement ou bien il fera la même chose? Parce que selon les informations, le ministre qui fait l'intérim, c'est Clément Kwete du portefeuille. Et ce monsieur se comporte aussi également comme les PPM Tunda Kasende. Que dites-vous? Non, mais c'est ça. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura des problèmes, ok, eh bien, ils seront sanctionnés. Ils ont le choix de se comporter en homme d'État ou de se comporter en bandit politique. Et chaque fois qu'ils feront du bandit politique, eh ben, ils trouveront les sanctions disciplinaires devant leur supercherie, tu vois. Et donc, même celui qui viendra après, tout dépendra de son comportement. S'il ne veut pas tirer des leçons de ce que venait de connaître son frère Tunda Kasende, eh bien, le président n'hésitera pas à prendre des sanctions. D'accord. Et Maître Donald Kabasseli, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS et demain il y a marche de la Mouka. L'UDPS va participer. En fait, la série de marches, l'UDPS s'est déjà prononcée par rapport à la marche. Nous avons eu la marche le 9 juillet. Et sur la marche de la Mouka, c'est une démarche normale. Nous, c'est l'état de droit qu'on est venu instaurer. C'est la liberté de manifestation. L'UDPS va participer. Non, l'UDPS a déjà fait sa marche. Mais la Mouka, vous avez soutenu. La Mouka, vous avez soutenu. Nous avions vu les militants de décider. Mon cher ami, je te dis que la marche, c'était la marche de l'UDPS. La marée humaine que tu as vu déverser dans les rues de Kinshasa et de toute l'étendue du territoire national, c'était essentiellement le militant de l'UDPS. Nous ne redoutons pas le fait qu'il y a eu de partis partenaires qui sont aussi venus dans cette marée-là, qui représentaient sûrement 2% de ceux qui ont manifesté, et nous ne doutons pas. Mais nous disons que l'UDPS a déjà fait sa marche, donc l'UDPS regrette la barbarie policière qui a caractérisé les répressions qui se sont faites, et l'UDPS est en train de consoler ses membres. L'UDPS n'a pas dit qu'il a une marche demain lundi, non. Donc, si la Mouka compte marcher,
qu'il mobilise la Mouka aussi des militants. Et ils vont mobiliser, ça va se passer. Et donc, nous disons que nous restons dans le principe. Le principe, c'est que c'est l'état des droits, c'est la liberté d'expression et de mouvement, c'est tout ça. Ben, si, comme il y a déjà des interdictions, ils pensent qu'ils peuvent eux aussi s'imposer comme l'UDPS avec sa carrure, ah ben, ils n'ont qu'à s'imposer. Mais si jamais ils sont étouffés par la police, qu'ils n'écrivent pas après que l'UDPS a fait ceci, cela, parce que l'UDPS a enregistré 6 morts à ce jour. Mais d'autant estiment que ce n'est plus l'heure des polémiques, c'est l'heure de l'unité. Vous devez, les Congolais doivent être ensemble, et surtout vous les politiques, les différentes plateformes, vous devez être ensemble. Mais apparemment, l'UDPS, vous êtes toujours radical de votre coin. Non, nous ne sommes pas... Monsieur le journaliste, l'UDPS a appelé à une marche le 9. Vous avez, comme journaliste d'investigation, compris que le 9 plutôt, nous avons enregistré des morts. Nous cherchons comment enterrer ces morts, nous cherchons comment consoler les familles et pleurer, comment venir en aide à ceux qui sont au chevet dans des hôpitaux. Et donc nous n'avons quand même pas le temps de venir encore demain lundi pour marcher. C'est ce que nous disons. Mais si les amis ont pris l'initiative de marcher demain, et qu'ils savent mobiliser pour marcher, nous allons soutenir. Même s'ils sont à 2 ou 3, l'essentiel c'est qu'il y ait une marche, c'est ce que nous disons. Nous ne sommes pas contre eux, mais nous disons que nous avons déjà fait notre part et nous sommes en train de secourir les nôtres. On n'a pas besoin quand même. Vous comprenez que c'est une logique normale. On ne peut pas, en train de pleurer nos morts, en train de chercher à venir en rescousse ceux qui sont dans des hôpitaux et dire encore aux autres que demain, bon, comme c'est la Mouka, on doit aller. Non, pas du tout. Les dirigeants de l'UDPS exigent la démission du ministre de l'Intérieur, du VPM de l'Intérieur, M. Gilbert Kankonde. Quelle est votre réaction? L'UDPS a pris un communiqué autour de son président national, Haï, l'honorable président Zamar Kabounda Kabound. Il y a le secrétaire général Augustin Kabouya qui a signé les communiqués sanctionnant les recommandations qui ont été prises. Et dans ces recommandations-là, vous ne voyez pas là où c'est écrit la démission du vice-premier ministre de l'Intérieur. Même si on sait que en tant qu'autorité hiérarchique, il a autorité sur la police, il pouvait influencer quelque chose, mais notre communiqué est tout droit allé auprès de ceux qui ont commis des actes de barbarie, qui ont donné des ordres, qui ont tiré, qui ont tué. Mais nous les avons cités nommément. Les secrétaires Augustin Kabouya, le secrétaire général ad interim de l'UDPS, a dit clairement que l'UDPS exige la démission carrément du VPM de l'Intérieur. Il s'est prononcé là-dessus. Le secrétaire général, le général Augustin Kabouya a parlé. Il faut toujours apprendre à dissocier la personne du secrétaire général et la personne congolaise qui s'appelle aussi Augustin Kabouya. Et quand Augustin Kabouya veut décider comme secrétaire général, vous savez qu'il agit par des communiqués officiels qui vous sont donnés à la presse. Et donc, s'il a dit qu'il pourrait voir si les partis peuvent décider de ce que le VPM de l'Intérieur va connaître, eh bien, dans les communiqués qu'il a signés, il n'a pas répété ça. Donc, considérez que l'autre là, manche était officieuse, et la manche officielle est là avec des noms de gens cités nommément, sans crainte. L'UDPS n'a pas peur de citer qui que ce soit, mais vous avez vu que nous avons, après analyse, compris qu'il y a des gens qui sont directement impliqués et indirectement impliqués. Nous les avons cités nommément. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Donald Kabassé. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui, monsieur le journaliste, c'était logique. Vous savez, quand le président de la République, chef de l'État, n'a plus, donc quand vous n'avez plus la confiance du chef de l'État, la conséquence logique, c'est de démissionner. Vous aviez suivi avec nous comment l'ancien vice-premier ministre était arrogant, quand bien même il y avait eu des rumeurs sur des réseaux sociaux qu'il démissionnait. Il était tellement arrogant qu'il disait que je suis ministre de la République, je suis en fonction, je suis bien à l'aise,
il n'y a aucune démission à l'ordre du jour. Mais quand même, parce que c'est le chef de l'État, c'est lui le chef, en principe, de l'exécutif, tu vois. Alors, voilà pourquoi il a démissionné. C'est une façon d'apprendre aux autres animateurs des institutions que quand vous occupez les fonctions publiques, les fonctions de l'État, les plus hautes fonctions de la République, vous cessez d'être militant. Comment voulez-vous qu'un ministre de justice puisse dire devant ses militants que Yemei avait appelé pour dire que je ne m'étais pas? Au-delà de ce fait, monsieur va agir au nom du gouvernement sans l'aval de celui-ci. Et donc, vous voyez que tout ça a environné sa démission. Je sais que sa famille regrette et ses proches aussi, mais c'est ça la conséquence quand on se comporte en bandit politique. Et eh ben, on a des... C'est ça. C'est une question d'affirmation de la part du président Félix Antoine Tshisekedi, parce que d'autant doutent qu'il a l'effectivité du pouvoir. Voilà, c'est une façon de dire à ceux qui doutent qu'il n'a pas le pouvoir, ceux qui pensent que le gouvernement, certes étant l'émanation de la majorité au Parlement, pense qu'il n'a pas une influence. Je vais vous rappeler qu'il y a eu un ministre aussi de portefeuille qui avait refusé de notifier le mandataire public, mais qui a été sommé de s'exécuter, donc 48 heures, il l'avait fait. Et celui-ci a parlé en militant, il en a eu pour son compte, il est parti. Et donc la liste sera longue tant que les ministres, les autorités publiques dans les institutions ne comprendront pas la hauteur de leurs fonctions, ils subiront des conséquences et des sanctions comme celles que vient d'encourir M. Tunda Yakasende. Et vous pensez que le ministre qui va remplacer les PPM Tunda Yakasende va agir autrement ou bien il fera la même chose? Parce que selon les informations, le ministre qui fait l'intérim, c'est Clément Kwete du portefeuille. Et ce monsieur se comporte aussi également comme les PPM Tunda Yakasende. Que dites-vous? Non, mais c'est ça. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura des problèmes, ok, eh ben, ils seront sanctionnés. Ils ont le choix de se comporter en homme d'État ou de se comporter en bandit politique. Et chaque fois qu'ils feront de bandits politiques, eh ben, ils trouveront les sanctions disciplinaires devant leur supercherie, tu vois. Et donc, même celui qui viendra après, tout dépendra de son comportement. S'il ne veut pas tirer des leçons de ce que venait de connaître son frère Tunda Yakasende, eh bien, le président n'hésitera pas à prendre des sanctions. D'accord. Et Maître Donald Kabasseli, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS et demain il y a marche de la Mouka. L'UDPS va participer. En fait, la série de marches, l'UDPS s'est déjà prononcée par rapport à la marche. Nous avons eu la marche le 9 juillet. Et sur la marche de la Mouka, c'est une démarche normale. Nous, c'est l'état de droit qu'on est venu instaurer. C'est la liberté de manifestation. L'UDPS va participer. Non, l'UDPS a déjà fait sa marche. Mais la Mouka, vous avez soutenu. La Mouka, vous avez soutenu. Nous avions vu les militants de décider. Mon cher ami, je te dis que la marche, c'était la marche de l'UDPS. La marée humaine que tu as vu déverser dans les rues de Kinshasa et de toute l'étendue du territoire national, c'était essentiellement le militant de l'UDPS. Nous ne redoutons pas le fait qu'il y a eu de partis partenaires qui sont aussi venus dans cette marée-là, qui représentaient sûrement 2% de ceux qui ont manifesté, et nous ne doutons pas. Mais nous disons que l'UDPS a déjà fait sa marche, donc l'UDPS regrette la barbarie policière qui a caractérisé les répressions qui se sont faites, et l'UDPS est en train de consoler ses membres. L'UDPS n'a pas dit qu'il a une marche demain lundi, non. Donc, si la Mouka compte marcher, qu'il mobilise la Mouka aussi des militants. Et ils vont mobiliser, ça va se passer. Et donc, nous disons que nous restons dans le principe. Le principe, c'est que c'est l'état des droits, c'est la liberté d'expression et de mouvement, c'est tout ça. Ben, si, comme il y a déjà des interdictions, ils pensent qu'ils peuvent eux aussi s'imposer comme l'UDPS avec sa carrure,
Ah ben, ils n'ont qu'à s'imposer. Mais si jamais ils sont étouffés par la police, qu'ils n'écrivent pas après que l'UDPS a fait ceci, cela, parce que l'UDPS a enregistré 6 morts à ce jour. Mais Nous avons 6 morts. d'autres estiment que ce n'est plus l'heure des polémiques, c'est l'heure de l'unité. Vous devez, les Congolais doivent être ensemble, et surtout vous les politiques, les